Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous on est hyper contents. Il y a une recette qu'on va vous faire, vous la connaissez déjà, vous avez vu la miniature, qu'on veut faire depuis trop longtemps. Je tanne Charles pour qu'il me trouve cette recette. Je lui dis, il faut faire la babka de Jeffrey Cagne, il faut faire la babka de Jeffrey Cagne. Alors je sais jamais trop si c'est pour Jeffrey Cagne ou pour la babka qu'elle a envie de faire ça. C'est pour la babka. C'est Jeffrey Cagne est juste un amour, il est très gentil. C'est un chef franchement qui fait des pâtisseries de dingue. Dès qu'on va à Paris et qu'on déguste ses pâtisseries, on se tape les fesses par terre. Donc c'est encore une fois avec plaisir qu'on vous propose une de ces recettes aujourd'hui. Vous l'avez certainement déjà croisé sur les réseaux sociaux, on va vous mettre une photo à quoi c'est censé ressembler. C'est en fait un appareil à brioche, hyper moelleux, avec une pâte à tartiner. Entre chaque couche, c'est un petit peu une torsade, vous allez voir comment on fait. Et il y a des noisettes, il y a des éclats de chocolat. Juste hyper gourmand. C'est le truc régressif, ça j'aurais rêvé d'avoir ça à mes petits déjeuners quand j'étais plus jeune, j'allais dire quand j'étais jeune. Quand j'étais plus jeune, ça va être une grosse bombe. Donc on va se lancer là-dedans, on commence par la pâte à brioche évidemment. En fait, on va tout vous lancer d'un coup parce qu'on ne fait pas la pâte à tartiner maison aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez utiliser la pâte que vous voulez. Nous, on a pris d'une plutôt bonne marque, quelque chose plutôt artisanal. Donc, n'hésitez pas à choisir votre pâte à tartiner. Vous mettez le goût que vous souhaitez et vous pouvez aussi la faire à la maison. Ce sera certainement encore meilleur. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de bonne recette de pâte à tartiner, on va vous mettre dans la description de notre vidéo sur les brioches au géant du jade Cyril Lignac. En fait, c'est fourré avec une pâte à tartiner. C'est la recette en plus de Cyril Lignac. Donc, c'est en description. Vous aurez la recette et la méthode pour faire la pâte à tartiner. En tout cas, on lance la confection de la brioche, la pousse, la cuisson, enfin bref, la dégustation. Et on va déguster. Tout. Dans le bol de votre robot, vous mettez le sel, le sucre, la farine, la levure fraîche et le lait. Et vous allez pétrir à petite vitesse jusqu'à ce que ce soit homogène. Une fois que c'est homogène, on peut passer en deuxième vitesse et pétrir pendant 8 à 10 minutes. Une fois les 10 minutes passées, vous ajoutez le beurre en une ou plusieurs fois, peu importe. Vous reprenez à petite vitesse jusqu'à ce qu'il soit incorporé, puis en deuxième vitesse pendant 2 minutes. Maintenant, vous laissez reposer votre pâte dans un bol légèrement huilé pendant 1 heure au réfrigérateur. Après cette heure, vous allez pouvoir récupérer votre pâte, vous fariner un plan de travail. Vous allez devoir utiliser un moule à cake et vous devez étaler votre pâte sur une longueur équivalente à celle de votre moule et 3 fois sa largeur. Vous pouvez ensuite venir mettre votre pâte à tartiner légèrement réchauffée au micro-ondes sur la totalité de la pâte. Vous mettez une assez fine couche. Vous parsemez de noisettes concassées et de chocolat noir concassé également. On peut maintenant rouler notre pâte à brioche. Vous le roulez bien serré. On va venir parer notre rouleau pour qu'il ait la bonne longueur. Et on va découper notre rouleau en deux dans ce sens-là. Si vous avez du mal à travailler à ce moment-là votre pâte, vous pouvez la passer au congélateur pendant 10 minutes. Et on va venir tresser notre babka en laissant bien les couches apparentes sur le haut. On la met ensuite dans notre moule à cake préalablement graissé et on laisse pousser pendant 45 minutes à température ambiante. On vient ensuite la mettre en cuisson pendant 25 minutes à 180 degrés. Après l'avoir laissé légèrement refroidir, on la démoule. On va pouvoir réaliser un sirop avec un temps pour temps d'eau et de sucre, on vous mettra les pesées en description comme d'habitude. Et quand le sirop est encore légèrement chaud, on vient badigeonner notre babka pour la rendre ultra brillante. On met une couche fine, on veut pas rajouter trop de sucre, juste du brillant. Et maintenant, on peut voir si l'effet à l'intérieur est l'effet waouh. Yes. Yes. Bon appétit, regardez-moi ce moelleux. Malheureusement, vous n'avez pas l'odeur, mais c'est juste canon quoi, ça embaume tout l'espace. C'est dingue. Ça a l'air juste dingue, c'est hyper moelleux. Ça donne le sourire cette brioche, c'est un truc de dingue. Allez, on y va.
T'as une noisette. Oh. Je trouve ça juste somptueux. Ça demande pas beaucoup de temps de préparation. C'est hyper intéressant la façon de le tresser quand on le découpe. Enfin, vous voyez ça, c'est juste magnifique. On voit bien, c'est un peu tigré. C'est un zèbre. Je trouve ça magnifique et puis en goût c'est délicieux. Les noisettes ont eu le temps de torréfier. Il y a le chocolat, la pâte à tartiner. Enfin franchement c'est un 10 sur 10 pour moi. Je surkiffe. Ouais, je suis d'accord. C'est le plaisir à l'état pur. Ça se fait en peu de temps. Tout le monde a aimé ça. C'est les goûts que tout le monde aime. C'est hyper gourmand. Tu tombes sur la noisette, l'éclat de chocolat. Ah non mais en plus elle est moelleuse de dingue. Ouais. Franchement, elle a la texture, le goût, le visuel, tout pour nous plaire. Testez cette recette à la maison. Franchement, elle déchire littéralement. Merci beaucoup à Jeffrey Kahn de nous avoir. Il l'a donné à travers Food Pâtisserie à beaucoup de monde. Mais merci d'avoir filé la recette, elle est extraordinaire. Si la recette vous plaît, que vous avez envie de la tester chez vous, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air. Testez-la, taguez-nous d'ailleurs sur vos photos sur Instagram. Charlie et Ava, on viendra les voir, vous mettre un petit pouce en l'air. Vous allez juste vous régaler, là franchement il n'y a pas de fausses notes. C'est pas très compliqué, ça peut vous permettre d'appréhender encore mieux la brioche. C'est vrai. Enfin franchement c'est top de chez top. Après si vous voulez maîtriser encore plus tous les fondamentaux d'une brioche, s'il y a des histoires de température pendant la pousse, mais température de la brioche, c'est très technique pour avoir une brioche très moelleuse et pas trop sèche. Donc si vous voulez aller plus loin, on a évidemment nos ateliers virtuels qui parlent des pâtes et il y a la pâte à brioche. La vidéo est extrêmement longue sur la pâte à brioche parce qu'on la détaille énormément. N'hésitez pas à faire un tour, vous allez adorer. N'hésitez pas aussi à vous abonner, nous ça nous aide et vous ça vous permet aussi si vous appuyez sur la petite cloche de recevoir les notifications quand les nouvelles recettes arrivent. Sur ce, nous on va vous embrasser fort, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo bien gourmande comme il faut. À bientôt. Ciao.